Il y a les mots images, ceux qui provoquent, disait Bachelard, une exaltation psychique particulière, les mots sensations. Il y a les mots miroirs, les mots du narcissisme, ceux qui nous aident à nous retrouver. Les mots abîmes, mots vertigineux, énigmatiques, ceux-là peut-être desquels Éluard disait qu'ils lui étaient mystérieusement interdits. Aussi les mots pièges, qu'il est comme impossible d'éviter, et ainsi de suite, jusqu'aux mots qui n'existent pas et qui veulent exister. Jouer avec les mots est un jeu sérieux. Jean-Louis, il est présent à chaque comité de lecture. Au Théâtre du Rond-Point, on lit des pièces qui viennent, des pièces récentes. Et son avis est très, très important dans le groupe, mesuré et en même temps très tranché. Pas de flottement. Et puis d'abord une très longue expérience du théâtre qui fait qu'il sait de quoi il parle. Il aime bien préparer ses notes, ses textes. On sent qu'il a passé du travail dessus, que c'est pas de l'impro. Mais pourtant, c'est quelqu'un de spontané. Alors moi, je le connaissais il y a longtemps, parce que je l'ai connu à Douai. Puis on a souvent reparlé de Douai, c'est marrant à chaque fois qu'on se recroisait dans un théâtre ou autre. Et particulier de ce plaisir, au-delà du plaisir, de l'envie, de la foi qu'il avait de partir sur le texte d'aujourd'hui, de faire connaître, de partager des pièces de maintenant. Et de fonder un atelier avec ça, d'expérimenter le théâtre par ce bout-là de la création. Et pour lui, c'est toujours une chose qui se partage, oui. Évidemment. Il a aussi un devoir de transmission sur lequel il est très clair, quoi, de ce qu'il va apporter aux autres. À propos d'un travail sur l'opéra de Katsu de Brecht et Weil que nous avons mené ensemble pendant 2 ans avec les élèves de l'option théâtre du lycée Corot et les musiciens, les élèves musiciens du conservatoire de Douai. Jean-Louis a été totalement au service et a fait une adaptation sur mesure de l'opéra de Katsu de Brecht en réduisant la réduction que j'avais déjà opérée et en réécrivant même totalement la plupart des scènes. Voilà, un énorme travail au service. Et lors des répétitions, nous avons eu quelques problèmes avec un élève qui jouait le rôle de Monsieur Pitchoum et qui avait des problèmes d'espace, qui mémorisait mal les espaces. Ça s'est aggravé au fur et à mesure des répétitions et surtout avant la première. Voilà. Donc moi j'étais à côté de lui, et je prenais quelques notes, lui n'en prenait jamais, il avait tout en mémoire. J'ai pris quelques notes sur ce problème et il s'est penché par-dessus mon épaule et il m'a dit laisse-le faire, il recherche encore. Voilà. Et je pense que c'est tout l'art de la pédagogie de Jean-Louis et de son humanité aussi, cette espèce de balance entre laisser faire le hasard et ne pas conduire les choses et intervenir sèchement et opportunément pour changer le cours des choses. Voilà. Salut Jean-Louis. Genre j'ai appris que tu habitais au Lila et il se trouve que moi aussi je travaille au Lila. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de passer te voir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et voilà, j'aurais souhaité te remercier pour les ateliers de théâtre auxquels j'ai participé quand j'étais à Douai. Parce que c'est un moment où j'ai appris beaucoup de choses et je crois beaucoup plus de choses qu'au cours de toutes mes expériences et universitaires et professionnelles. Et voilà, j'ai gardé ce goût de raconter des histoires comme tu savais si bien les raconter et les transmettre, avec plein de vie et de passion. Et donc voilà, moi je raconte des histoires aux enfants, je suis bibliothécaire, et ce que j'ai appris auprès de toi, ça me sert encore beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc merci. La parole est ce qu'il y a de plus physique. La parole que l'acteur lance ou retient vient, fouettant le visage public, atteindre et transformer réellement les corps. Pourquoi on est acteur ? On est acteur parce qu'on ne s'habitue pas à vivre dans le corps imposé. Personnellement, je ne connais pas bien Jean-Louis Jacopin. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois avec La Caboche, une troupe de théâtre amateur de Douai, pour On ne badine pas avec l'amour et pour Le médecin volant. Nous lui avions demandé de venir
évaluer le travail, là où nous en étions, les comédiens ont besoin d'être rassurés. Je me souviens d'un homme réfléchi, d'un homme posé, d'un homme observateur. Je me souviens surtout de ses conclusions sans concession, sans flatterie. Il nous dit des choses non pas pour nous faire plaisir, mais vraiment pour que nous nous interrogions sur notre travail et pour nous faire progresser. Sur On ne badine pas avec l'amour, je m'étais aventuré dans un Blasius avec un accent du Midi à couper au couteau, ce qui me faisait bien rire et qui visiblement faisait bien rigoler mes camarades. Jean-Louis Jacopin, en 2 phrases, m'a démontré toute l'absurdité de ce que je proposais. Et donc Blasius a abandonné son accent du Midi et a retrouvé ce bel accent du Nord que nous connaissons tous. Oui, Loulou, c'est Claudia. Eh bien, merci pour ton message. Je suis ravie que tu acceptes ma proposition d'être notre régisseur dans notre petit spectacle d'opérette. Bon, c'est super, on va bien s'amuser. Alors, j'ai bien compris que tu veux pas ton cachet de 500 €. Et bah, je vais faire comme tu me conseilles. Je vais acheter avec cet argent 2 ou 3 projecteurs convenables pour avoir une lumière digne de ce nom. Je te retrouve bien là. Avec toi, le théâtre passe toujours avant tout. Et surtout, avant toi. Bon. Alors pour toi, je crois que c'est une bouteille de Chianti, c'est ça? C'est ce que tu veux? C'est tout, une bouteille de Chianti. Bon, bah va pour la bouteille de Chianti. Je t'embrasse, mon loulou, à bientôt. Et au fait, loulou, tu la veux de quelle année, la bouteille de Chianti? Ah non, parce que c'est important. Hein. Bisous, je t'embrasse. À bientôt. Les mots savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Il y a des gens qui voient les choses comme elles sont et qui se demandent pourquoi. Et puis il y a des gens qui voient les choses comme elles devraient être et qui se demandent pourquoi pas. Cette phrase, elle est de Georges Bernard Shaw. Mais elle te correspond très bien, Jean-Louis, parce que tu es quelqu'un qui aime prendre des risques. Tu en as toujours pris d'ailleurs et tu continueras à en prendre. Tu m'as donné beaucoup de directives et beaucoup de conseils quand je travaillais sous ta direction. Et pourtant, j'étais loin de les avoir tous compris. Aujourd'hui, je les comprends parce que je les applique et je continuerai à les appliquer. C'est le 9 mars aujourd'hui. C'est donc une journée, il est essentiel d'avoir une pensée pour toi, comme tous les jours de l'année. Mais j'aimerais te dire un profond merci, Jean-Louis, parce que j'ai beaucoup appris grâce à toi, à travers Molière, Grimbert, Topor et Rémi DeVos, bien sûr, et même Tchekhov, que j'avais oublié. Les conseils que tu m'as donnés, je ne suis pas prêt de les oublier, je m'en sers encore. Alors je me permets de te saluer, soldat des planches. Tu es toujours là, malgré tout. Merci Jean-Louis, et à très vite. Partir chaque jour pour voir ce qu'à force d'habitude on ne voit plus, à l'aide d'un calepin sans aucun préjugé. Urbano. Aujourd'hui, 9 mars, que disait Urbano le 9 mars? Urbano disait le 9 mars: Urbano est trop nerveux, il n'a pas pu tenir la pose devant l'appareil photo. Quant à moi, une de mes préférées reste celle du 31 décembre. Où Urbano a choisi d'être seul face à la page blanche pour dire adieu à l'année. Urbano rôde encore dans les rues de Paris. Je suis Philippe Lamandin, nous sommes en octobre 1969. Élève de première année de l'école du Théâtre National de Strasbourg, je viens pourtant souvent m'asseoir au café près du TNS à la table de 3 copains de seconde année. Jean Escher, douaisien comme moi, Christian Driot et Jean-Louis Jacopin. J'apprécie beaucoup l'esprit caustique, l'humour très ravageur de Jean-Louis. Décembre 69, je vois Jean-Louis interpréter le rôle de Solioni dans Les Trois Sœurs de Tchekhov. Sa façon de se mettre du parfum sur les mains, le personnage est obsédé par ça, et de se les frotter m'impressionne beaucoup. Solioni, un personnage insupportable et cynique, tout le contraire de Jean-Louis. Mars 70, pour le rôle du sergent recruteur dans une pièce de Goldeni, Jean-Louis se fabrique une voix d'outre-tombe, avinée et inquiétante. Ça me surprend et me fait rire aux éclats.
Je vais passer la porte de la librairie avec enthousiasme parce que je sais qu'il est là. Je rentre dans son champ de vision instantanément. Je sais qu'il va faire l'impertinent pour présenter ses ouvrages. Il me happe. Je tourne quelques pages machinalement, je tourne autour de lui, je remarque son regard clair et un sourire de bienheureux. Je me prête au petit jeu du lecteur-découvreur, dans la légèreté, pour lui rendre hommage. Et finalement, je suis ravie d'aborder un mage. Chante, danse, serre la main de ton voisin et comprends avec subtilité. La seule façon de s'aimer, c'est de laisser la vie chanter et de danser pour la remercier, car jamais elle ne cesse de donner.